On est à présent en ligne avec Damien Adam, député Renaissance de Seine-Maritime. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, comment vous réagissez à cette tentative d'incendie de la synagogue de Rouen ce matin? On est le territoire qui a connu il y a quelques années maintenant l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Et suite à cet attentat, il y avait une grande mise en commun et des nouvelles relations qui avaient été nouées entre les trois religions monothéistes présentes sur des territoires. Et donc ce nouveau choc qui touche une des religions présentes, c'est évidemment quelque chose qui est très fort. Les images de la synagogue brûlée à l'intérieur sont évidemment très violentes à voir, dans un contexte où évidemment on ne peut pas ne pas faire le lien avec ce qui se passe entre la Palestine, Gaza et Israël, mais quoi qu'il arrive, un attentat, enfin un acte antisémite comme c'est le cas de ce qui est arrivé ce matin avec ce cocktail Molotov jeté sur une synagogue, ça ne doit pas arriver dans la République française et nous devons tous condamner ce type de comportement et évidemment à faire corps avec toute la communauté juive, rouennaise mais également de France qui subit cet acte aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait des mesures qui avaient été prises depuis le 7 octobre à Rouen pour protéger la communauté juive? Ou alors si ce n'était pas le cas, est-ce que là en ce moment vous voyez qu'il y a des choses qui se mettent en branle pour éviter une récidive ou en tout cas rassurer aussi les fidèles juifs de Rouen? Vous le savez, depuis des années, le territoire français est soumis à des risques importants, notamment à l'égard des Juifs. Et donc, ça fait des années qu'il y a un renforcement de la présence de policiers et de gendarmes à côté des écoles ou des lieux de culte de cette religion. Et j'imagine qu'effectivement, depuis le 7 octobre, les choses avaient été renforcées. Ça avait déjà d'ailleurs été annoncé par le ministre de l'Intérieur. Malheureusement, on ne peut pas arrêter tous les actes qui peuvent être commis. On peut malgré tout constater que la police est intervenue tout de suite. J'imagine parce que justement elle était à proximité de ce lieu de culte et que dès que la personne est sortie de la synagogue, il a pu être intercepté. Ça reste important, les rassemblements comme celui auquel appelle le maire de Rouen, Nicolas Meyer-Rossignol, devant l'hôtel de ville à 18h, ou est-ce qu'il y a un moment où tous ces rassemblements, ces marches, ça devient assez illusoire face à cette remontée des actes antisémites très forte depuis le 7 octobre? Je pense que c'est essentiel parce que ça montre que la République, elle fait face, elle se tient debout et elle n'accepte pas ce genre de comportement. Évidemment, c'est insuffisant. Et ce qui compte, c'est pas tellement uniquement de se rassembler ce soir à 18h à Rouen, et j'appelle évidemment tous ceux qui le peuvent à s'y rendre, mais c'est surtout de tous les jours, quand on observe des situations de discrimination, d'actes antisémites ou de propos désobligeants à l'égard des juifs, de dire ce n'est pas normal et vous n'avez pas le droit de faire ce genre de choses et c'est illégal dans notre pays. Et voilà, il faut qu'on puisse montrer à cette communauté juive qu'elle a toute sa place dans sa République, toute la place en France et que évidemment la France entière est à leur côté pour faire face à ce type de situations qui doivent évidemment être très je ne peux que me mettre à la place d'un juif de France qui peut penser que les gens en veulent à leur vie, à leur lieu de culte, mais à leur religion, et donc ça évidemment ce n'est pas acceptable. Est-ce que vous faites un lien entre les différentes prises de parole politiques qu'on peut entendre depuis le 7 octobre et ces actes antisémites qui se multiplient depuis sur notre territoire? Une journée comme aujourd'hui, pour le Rouennais que je suis, ne consiste pas à faire polémique. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons être solidaires de la communauté juive de Rouen qui subit cet acte horrible. Mais voilà, je ne rentrerai pas dans les polémiques. Il y aura d'autres jours pour ce faire. Il y aura d'autres médias pour le faire. Mais moi, je ne m'abaisserai pas à ce type de comportement qui, à la fin, sont dommageables pour nous tous et créent ces situations de tension qui ne sont pas acceptables. Donc non, moi, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui et je pense que ce n'est pas utile. Il faut tous qu'on soit réunis, tous solidaires, tous ensemble, mais pas du tout dans l'opposition des uns contre les autres. Juste une dernière question, Damien Adam. Le suspect serait, selon RTL, un migrant algérien de 29 ans ayant reçu une obligation de quitter le territoire français en 2023. Le taux d'application des OQTF il reste très faible, autour de 7%. Est-ce qu'il n'y a pas assez de moyens pour accroître ce taux? Si j'ai bien compris aussi, est-ce que si j'ai bien lu, l'OQTF n'était pas exécutable parce qu'un recours était en cours. Donc il y a plusieurs choses par rapport à ça. Un, nous avons voté un projet de loi immigration en fin d'année dernière. Je sais qu'il a crispé beaucoup de gens dans notre pays, mais qui permet justement d'accélérer les reconduites aux frontières et de faire en sorte que nous puissions faire respecter le droit et la loi dans notre pays. Et deux, évidemment, il faut accélérer les délais de recours et c'est ce à quoi sert ce projet de loi qui a été voté et qui va s'appliquer de manière progressive dans les prochains mois et qui s'applique déjà en partie. Et évidemment, faire en sorte que les pays certains pays avec lesquels nous avons eu des difficultés ces dernières années pour avoir les visas pour exécuter ces OQTF puissent les exécuter. En l'espèce de ce que je comprends, comme il y avait un recours sur cette OQTF, c'était pas le cas. Mais voilà, évidemment, il faut que les recours soient traités le plus rapidement possible. Il faut
Et c'est ce que nous faisons, remettre des moyens dans la justice pour que ça puisse accélérer, notamment sur les tribunaux administratifs. Et c'est vraiment l'objet de toutes les lois que nous prenons depuis plusieurs années. Et donc voilà, c'est comme ça que nous devons agir pour renforcer l'efficacité du droit et l'exécution des lois. Et c'est ce à quoi nous nous employons.